Ok. Donc, on va continuer aujourd'hui notre cours sur l'éducation, la partie sur l'éducation. Et le but, ou ce qu'on va commencer aujourd'hui, c'est en particulier, c'est le but de l'éducation. Qu'est-ce qu'on est censé accomplir? Alors, bien sûr, le but de l'éducation, on l'a dit tout à l'heure, c'est de permettre à la personne d'atteindre le but de sa vie. Donc, pour comprendre le but de l'éducation, il faut rentrer dans quel est le but de la vie, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés et qu'est-ce qu'on est censé faire sur Terre. Et sur ça, on a un midrash extraordinaire sur la paracha de cette semaine, justement. Dans la paracha de cette semaine, Dieu dit à Abraham, les arecha etem azot, je vais donner cette terre-là à ta descendance. Il y a un midrash qui nous dit pourquoi cette terre-là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'histoire derrière, et il y a ce verset qui vient nous dire voilà ce qui s'est passé. Abraham voyageait, donc il est parti depuis Ur-Kasdim, qui est la Syrie, l'Irak, donc Abraham sort de là, il voyage, et Dieu lui dit de partir vers une terre, il ne sait pas exactement où, il n'a pas vraiment une direction, il ne sait pas quel est son but, mais donc il voyage. Il arrive dans un endroit, il voit que les gens ne travaillent pas trop dur. Il dit, je demande à Hachem, Yeratzon, que ce soit la volonté de Dieu, que ce ne soit pas la terre dans laquelle je vais habiter, où je vais habiter. Puis il arrive un peu plus tard, dans la terre d'Israël, et il voit que les gens travaillent très dur là-bas. Il dit, Yeratzon, que ce soit la volonté de Dieu, que je puisse avoir une portion dans cette terre-là, parce que c'est un endroit où les gens travaillent. Et ce qui regroupe un autre enseignement de nos sages, qui est basé sur un basouk dans Job, qui dit que Adam, la mal yulad, une personne est née pour travailler. Donc, Abraham a vu quelque chose de bien dans cette terre-là, qui est le fait que ce soit des gens qui travaillent. Ils ne sont pas juste paresseux, à faire la fête toute la journée, ce sont des gens qui travaillent. Alors qu'on sait que la terre de Canaan, les gens qui habitaient dans la terre de Canaan, c'était des gens qui n'avaient aucune morale, c'était pire que l'Égypte, etc. Malgré tout, le fait que ce soit des gens qui travaillent était quelque chose qui était important pour Abraham. Et Dieu lui a dit, je vais te donner cette terre-là. Tu m'as demandé, tu as prié pour avoir cette terre-là, je te la donne. C'est pour ça que le verset nous dit, je vais donner à tes descendants donc cette terre-là. Parce que tu me l'as demandé, et c'est cette terre-là. En fait, il avait déjà promis la terre d'Israël de cette manière. Enfin, Dieu avait déjà ça en tête. Mais pour Abraham, ce qui est important, ce sont que les gens qui travaillent. Et ce que le rabbi nous explique, c'est quelle est l'importance du travail. Pourquoi est-ce que Job le dit qu'on est né pour travailler? Ou bien Abraham a dit que même si c'est des gens qui sont au niveau moral vraiment pas bien du tout, mais le fait qu'ils travaillent, c'est quelque chose qui dit à Abraham, je voudrais bien habiter ici. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tout ensemble, il a créé l'univers. L'être humain, juste pour qu'on puisse aller au travail, quel est l'intérêt de tout ça? Et ce que le rabbi nous explique, c'est que c'est pas juste travailler. C'est que Dieu, dans sa générosité et dans sa bonté, a fait en sorte, et ça fait partie de ce qu'on dit d'être créé à l'image de Dieu, qu'on ne soit pas des gens qui reçoivent, mais des gens qui puissent contribuer et donner, être ce qu'on appelle dans le judaïsme, être un mashpia, donner, pouvoir donner aux autres. Et ça, c'est l'idée du travail. On n'est pas juste assis sur une chaise à recevoir des choses de Dieu, mais au contraire, Dieu a fait en sorte que quand on vit sur Terre, on a besoin de gagner sa vie. Gagner dans le sens le plus littéral, si on peut dire, dans le sens où on méritait, si on peut dire, et on a des efforts et en récompense, mais en résultat de nos efforts, on va avoir quelque chose. On ne se sent pas à profiter et à prendre tout le temps, mais au contraire, de pouvoir donner et contribuer. Et ça, c'est la beauté du travail, si on peut dire, le fait qu'on a besoin de travailler, mais le fait que travailler, c'est quelque chose d'important, c'est de pouvoir être des machines, de pouvoir des gens qui vont contribuer. D'une certaine manière, c'est le but de la vie. Parce que quand on est écrit à l'image de Dieu, ou bien quand on essaie de chacun de devenir un peu plus que ce qu'on était au départ, c'est justement ça, de pouvoir être des contributeurs. Et ce qu'on a besoin de donner à nos enfants, c'est ça, cette idée-là. D'être à la base, un enfant ne fait que recevoir, c'est comme ça qu'il est créé, donc il dépend 100% de ses parents, mais qu'on puisse créer un être qui va être non seulement indépendant, mais quelqu'un qui va contribuer. Et d'une certaine manière, c'est ça notre but.
Le but, c'est d'avoir un enfant qui va devenir bien sûr un adulte, qui ne va pas être quelqu'un qui va prendre, mais au contraire, quelqu'un qui va donner, contribuer, participer et avoir quelque chose à offrir aux autres. Alors, ça demande aussi une indépendance. Et l'indépendance, ça se fait à plein de niveaux. Indépendance émotionnelle, indépendance au niveau pratique, qu'ils puissent fonctionner dans la vie, savoir prendre, bon, ici il n'y a pas le métro, mais savoir prendre le métro, savoir se débrouiller, savoir trouver un travail, savoir remplir, savoir remplir je sais pas, une application, une demande de quoi que ce soit. Bonjour. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que donc, le but de l'éducation, c'est de pouvoir faire en sorte que nos enfants deviennent indépendants, et non seulement indépendants, mais qu'ils puissent contribuer. Être des gens qui donnent. Chacun à sa manière, chacun a quelque chose à contribuer, pour revenir aux hommes-femmes, aux les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Chacun contribue à sa manière, mais de pouvoir contribuer. Donc, ça demande une indépendance. Et le but de l'éducation, encore une fois, c'est à tous les niveaux, c'est de faire en sorte que nos enfants soient indépendants. Au-delà de l'indépendance, pour qu'ils puissent donner, il faut qu'ils aient envie de donner. Donc, on a besoin de les éduquer aussi dans cette direction. On n'est pas là juste pour prendre et pour profiter, mais on est aussi là pour donner, partager et offrir quelque chose aux autres. En quelques phrases, si on peut dire, c'est ce qu'on essaie d'accomplir. Pour ça, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et pour ça, quand on parle de contribuer, de donner, etc., il y a d'autres choses qu'on a besoin de voir aussi. Mais le but de notre vie, donc, c'est ça. On a été créé ici pour pouvoir contribuer. Alors, je vais rentrer dans quelque chose, dans cette idée du but de la vie. Et de pourquoi est-ce que le monde a été créé, qu'est-ce qu'on est censé faire ici sur Terre, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Adam et Ève de participer à la création, etc. Le, le, Dieu avait un projet en tête. Ce qu'on appelle les noms qui sont mis, ou le titre qui a été donné, ou l'explication de ça a été donnée dans le Midrash Tanhuma, qui nous dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a voulu avoir ce qu'on appelle une dira betartonim, une habitation dans les mondes les plus bas. Les mondes les plus bas, ce n'est pas défini géographiquement. En bas, si on a la plage, on est plus bas. Si on a la montagne, on est plus haut, on est plus proche de Dieu. Mais c'est plus ou moins de conscience de la présence de Dieu. Plus on est conscient de la présence d'Hachem, plus on est haut. Moins on est conscient de la présence d'Hachem, plus on est bas. Donc, il y a tout un tas de créations. Dans l'ordre de création des choses, il y a des mondes qui sont des mondes spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire en termes plus concrets? Il y a des mondes qui sont plus matériels. Par exemple, cette assiette, je vois une assiette. Maintenant, je sais bien, si j'y réfléchis, parce que je n'ai pas besoin de le faire tous les jours, mais si je réfléchis, je sais bien qu'il y a un créateur à cette assiette. Si elle est là, c'est quelqu'un qui y a pensé. Si elle est là de cette couleur, de cette forme, avec ce dessin, c'est qu'il y a quelqu'un qui a non seulement pensé à faire une assiette, mais qui a pensé à la couleur, à la taille, etc., etc. Donc en fait, cette assiette, ce n'est pas juste une assiette, c'est l'aboutissement de tout un tas d'étapes de création. Alors, il y a des milliers d'années, quelqu'un qui a pensé à créer des assiettes. Il y a, je ne sais pas, quelques dizaines d'années, il y a quelqu'un qui a pensé à faire des assiettes en carton et les peindre, etc. Et il y a, je ne sais pas, 6 mois, un an, quelqu'un en Chine ou ailleurs qui s'est mis à fabriquer tout ça. Le résultat final de tous ces aboutissements de milliers d'années d'évolution humaine, c'est cette assiette-là devant moi. Mais il y a tout un tas d'idées ou d'étapes spirituelles dans le sens pas divine, pas de prière, mais dans la pensée, dans les mondes de la pensée, dans les mondes de l'émotion, d'autres choses qui ont fait qu'on arrive aujourd'hui à une création particulière. C'est vrai pour cette assiette, c'est vrai pour le verre, c'est vrai pour n'importe quoi, qui est que, une table, il y a des pensées qui sont venues, des réflexions, et on fait qu'on a un résultat final. Quand c'est un nouveau projet, on appelle ça design et research, research and design, dans le sens de research and development, où il y a la recherche, on développe quelque chose, on arrive à, je sais pas, un nouvel avion, une nouvelle voiture, un nouveau appareil électronique. Il y a des réflexions qui sont faites.
Et quand on s'appelle de jeux de voiture, d'autres choses, on parle de concept car, une voiture concept. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. C'est un concept qu'on a mis sous forme de voiture, autre chose. Mais tout ça, c'est l'aboutissement de réflexion. La même chose au niveau de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, alors il y a le résultat final qui est la table devant moi, etc. Mais il y a des projets derrière, il y a des idées derrière. Le pourquoi du monde, le comment du monde, pourquoi est-ce que le monde ressemble à ce qu'il ressemble, pourquoi est-ce que l'être humain a deux mains et deux pieds et une tête. Tout ça, il y a des raisons pour lesquelles on a été créé de cette manière. Mais on n'est pas conscient nécessairement de tout ça. Même par rapport au niveau plus simple que ça. On voit quelqu'un, on ne sait pas nécessairement tout le passé de la personne. On voit une image physique. Alors on est peut-être plus ou moins on a plus ou moins d'intuition pour ressentir certaines choses, peut-être, mais on voit que le côté le plus superficiel de la personne, généralement. Okay? Si la personne est habillée, on voit les vêtements. Si la personne est habillée avec un manteau dessus, on voit le manteau. On voit la couche la plus superficielle, on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur, et ça, c'est au niveau physique. On ne voit pas les atomes non plus, qui sont des physiques, on voit pas. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On voit le résultat final, mais toutes ces évolutions derrière. Donc, ce que nous, on voit, le monde dans lequel on opère généralement, c'est un monde qui est le plus bas possible, dans le sens où on n'a pas cette conscience de la présence de Dieu. Je retourne à l'assiette. Si je réfléchis, je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a fabriqué cette assiette, bien sûr. Est-ce que je vois la présence de Dieu dans ça? Non. Je vois ni l'énergie atomique qui fait que cette assiette existe, qui est une énergie physique, et je vois certainement pas l'énergie divine créatrice de cette assiette ou de n'importe quoi dans le monde. Donc, on est dans un monde qui est le monde le plus bas dans le sens où il n'y a pas cette sensibilité au divin. Si on serait dans des états plus spirituels, dans des mondes plus spirituels, ce qu'on peut apprendre à faire, de la manière qu'on peut apprendre, on peut être psychologue et apprendre un peu ce que les gens pensent dans la tête, ou autre. Être médecin et voir, en voyant une personne, on peut voir ce qui se passe plus ou moins à l'intérieur d'eux, en voyant la couleur des yeux ou la couleur de la peau, etc. On peut se dire, OK, vous avez un problème de ci, un problème de ça. Mais si on est on est plus sensible au spirituel, on peut avoir une certaine conscience de ça. C'est ce que les tzadikim, ou on peut parler d'Avram, par exemple, qui est l'héros de la paracha ou des parachas à venir. Avram a commencé à réfléchir à l'âge de 3 ans au sens du monde. Il n'avait pas de professeur, il n'avait pas accès à Internet, il a réfléchi tout seul en disant, si le monde existe, il va y avoir quelque chose derrière. Donc, il a pensé peut-être que c'est le soleil. Après tout, le soleil, c'est la source de l'énergie du monde, la source de la lumière. Peut-être que le soleil, c'est le Dieu, dans le sens, c'est cette entité créatrice qui fait que le monde existe. Alors, bien sûr, la nuit est arrivée, le soleil a disparu. Peut-être que c'est la lune qui est encore plus forte que le soleil, puisqu'elle peut chasser le soleil. Arrive le matin, c'est le soleil qui revient. Donc, bon, petit à petit, étape par étape, c'est un processus qui a commencé à l'âge de 3 ans et s'est conclu à l'âge de 48 ans. Donc, c'est des années et des années de recherche. Cette personne-là, très intelligente, pour pouvoir comprendre, être conscient de la présence de Dieu. À un moment, il a rencontré Shem, le fils de Noé, et il a pu comparer une note, il a pu avoir quelqu'un, justement, avoir accès à quelqu'un qui avait cette tradition. Puisque Noé parlait avec Dieu. Donc, il a certainement passé des choses à son fils, Shem, qui a ouvert une yeshiva en Israël, yeshiva de Shem et de Hever. On dit qu'on sait toujours où elle se trouve. Apparemment, dans Tzfat, quelque part, il y a une grotte, on dit que c'était la yeshiva de Shem et de Hever. En tout cas, Avram, plus tard dans sa vie, a rencontré un professeur qui pouvait lui partager certaines choses. Mais il était tout seul à découvrir tout ça. Par la réflexion, il a compris certaines choses et il a une vision du monde qui était complètement différente de la nôtre. Pourquoi? Par la réflexion, dans le sens où il a une vision différente des choses. Parce qu'on est capable d'une certaine manière de tous faire, on est plus ou moins sensible à ça, mais on est capable de tous réfléchir à ça. De la manière qu'il y a des gens qui sont, je ne sais pas, qui ont un sens de la mode, ou un sens de la décoration, ou un sens d'autre chose, de la cuisine. Et il y a des gens qui ne comprennent pas du tout comment est-ce que tu sais si tu peux remplacer ci par ça. Ben, c'est simple, tu le ressens. Bon, il y a des gens pour qui c'est complètement, on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut remplacer, changer la recette alors que c'est marqué qu'il faut exactement ça, mais que j'en ai pas. Il y a des gens qui le sentent, il y a des gens qui ne le sentent pas. Il y a des gens qui ont un sens de la mode, des gens qui n'ont pas un sens de la mode. D'autres choses comme ça. Bon, il peut y avoir des gens qui développent un sens du spirituel, en sachant, OK, je sais que tout ce qui se passe, il y a un sens. Ou bien non, des gens qui sont moins sensibles à ça, qui n'ont pas accès au spirituel. Donc on peut développer tout ça et avoir accès. Donc si on est dans un monde plus spirituel, on est plus ou moins branché sur ça, c'est plus évident qu'il y a la présence de Dieu, etc. Donc on est dans un monde qu'on appelle, on définit comme plus haut, plus élevé. Les anges
ont une conscience absolue de la présence de Dieu. Pour eux, c'est une évidence. Que le monde existe ou pas, peut-être. Peut-être que le monde existe, peut-être que le monde pas existe. Ils ont vu dans les livres qu'il y a un monde, que Dieu a créé un monde, on va savoir. Mais que Dieu existe, pour eux, c'est évident. Pour nous, c'est généralement le processus inverse. On sait que le monde existe. Je vois une table, je vois des murs, je vois le soleil, je vois les arbres, les oiseaux. C'est évident. Est-ce que Dieu existe ou pas? Je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais parlé. Peut-être que oui. Après tout, il faut bien que tout ça, c'est pas venu de nulle part. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'a créé. Mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc, on est dans un monde qui est le monde le plus bas. Le plus bas dans le monde, à l'intérieur du monde, vous regardez ça de deux manières. Il y a la matière inerte, qui n'a pas de conscience. Donc, c'est les choses les plus basses. C'est la raison dans laquelle, dans le judaïsme, presque toutes les mitzvot qu'on fait impliquent un objet ou la nourriture ou quelque chose de physique et de matériel. Parce qu'on est censé révéler Dieu dans ces mondes-là, dans ces êtres-là. Donc, on va faire une bénédiction sur, je sais pas, sur une pomme, sur un verre d'eau. On va mettre une pièce à la tzedaka, on va allumer les bougies de Shabbat. Presque toutes les mitzvot qu'on a impliquent quelque chose de matériel, un objet, etc. Quand on essaie de faire quelque chose à la mémoire de quelqu'un, une bénédiction, il y a toujours la nourriture. Bien une tzedaka, un acte particulier, parce que pour révéler Dieu, on peut le faire que sur terre avec un acte physique. Ça, c'est une approche, une des choses qu'on fait. De l'autre côté, un des mondes ou un des niveaux les plus bas qui puisse exister à travers l'univers, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce que rien à travers l'univers peut se révolter contre Hachem à part l'être humain. On est le seul être capable de dire à Hachem non. Les animaux ne sont pas capables d'aller protester, si on peut dire, aller contraire à la volonté de Dieu, les plantes non plus et les minéraux non plus. Il n'y a que l'être humain qui est capable de dire à Dieu non. Tu veux que je fasse Shabbat, ben je ne le ferai pas. Tu veux que je fasse ci, ben je ne le ferai pas. Tu veux pas que je fasse de la Shonara, ben c'est pas grave, je le ferai quand même. Il n'y a que l'être humain qui est capable de faire ça. Quelle est la partie de l'être humain qui est le moteur de tout ça? C'est le cerveau. Ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les mains, ce n'est pas la bouche, tout ça. Ça ne fait qu'obéir au cerveau. Donc c'est le cerveau humain qui est le niveau le plus bas qui puisse exister à travers tout l'univers. Donc quand Dieu a voulu qu'on ait de créer cette habitation pour lui et se sentir chez lui à la maison dans les mondes les plus bas, ça veut dire ici sur Terre, mais ça veut aussi dire à travers le cerveau humain, à travers l'être humain. Et par notre participation, par nos efforts, on devient partenaire avec Dieu de la création. Quand on fait une mitzvah, bracha sur un verre d'eau, on prend une pièce, on la met à la tzedaka, on allume les bougies de Shabbat, on mange kasher, etc. Tous ces actes-là révèlent Dieu dans une dimension où il n'était pas révélé. Quel rapport entre une pomme et Dieu? Dieu, c'est Dieu, et la pomme, c'est la pomme. Oui, le moment où je fais la bénédiction sur la pomme, d'un coup, il y a un lien. D'un coup, je révèle la place de cette pomme dans la création. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la pomme? Ben, quand je fais une bénédiction sur cette pomme-là, je révèle le lien qui existe et qui a toujours existé. Et maintenant, je le révèle entre Dieu et la pomme. Je fais une bénédiction sur un verre d'eau, je révèle le lien qui est ça. Je prends une pièce et je la mets à la tzedaka. Je révèle ce lien qui existe entre l'argent et Dieu. Encore mieux que ça. Quand les petits-enfants voient de la monnaie et qui pensent tout de suite tzedaka, parce que c'est la seule interaction qu'ils ont avec de l'argent et que pour eux, l'argent, la monnaie, c'est la pied des boîtes qu'on met, c'est qu'ils ont vraiment compris à quoi l'argent sert. Alors, bien sûr, Dieu nous permet de faire d'autres choses avec l'argent aussi. Mais au bout du compte, la raison pour laquelle l'argent existe, c'est pour faire des mitzvot entre de la tzedaka avec eux, avec cet argent. Donc, quand on a cette vision du monde et on participe dans le monde, on est les partenaires de la création du monde. On dit que quand on fait Shabbat, on est partenaire avec Dieu parce qu'on a fait la dernière chose que Dieu ne pouvait pas faire, qui est faire venir Dieu dans notre vie et ici sur terre. Il y avait un tzaddik à qui on a demandé une fois quand il était petit, où est Dieu? Il a répondu, Dieu se trouve là, on le laisse rentrer. Mais ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Parce que Dieu ne peut pas s'imposer ou ne veut pas s'imposer. Parce que s'il va s'imposer, ça ne sert à rien. Quel intérêt de s'imposer? Il veut avoir cette relation avec nous. S'imposer, ça ne crée pas une relation. C'est-à-dire, il est plus fort que nous. Il est le tracteur, c'est-à-dire le bulldozer qui va entrer dans notre vie, il va s'imposer. On ne crée pas une relation comme ça. Si Dieu va avoir une relation d'amour avec nous et avec l'être humain, avec l'humanité, c'est qu'il doit nous laisser notre place et nous permettre de choisir la relation.
comme dans les relations dans un couple, qui est pour moi un des exemples les plus extraordinaires de la relation qu'on a avec Dieu, c'est pas de dire à quelqu'un, de prendre à quelqu'un un revolver en disant dis-moi que tu m'aimes. Ça sert à rien. Oui, peut-être qu'on va entendre les mots dont on a besoin, mais c'est de faire en sorte que la personne en face de nous nous aime vraiment et nous le montre. Et on ne peut pas s'imposer. Si on le fait, ça ne sert à rien. Donc Dieu ne veut pas s'imposer. C'est une des raisons pour laquelle Dieu ne nous parle pas. Dieu ne se révèle pas à nous. Parce qu'il serait imposé une fois qu'on a vu Dieu. On ne peut plus refaire marche arrière. Il n'y a plus le choix de dire oui, Dieu est là parce que je l'ai vu. Bien sûr, et si je l'ai vu, c'est qu'il existe. Dieu est un gentleman, si on peut dire, et se met de côté en disant je vous laisse me découvrir. Si vous voulez, vous venez. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais c'est à vous de le faire. Parce que ça ne sert à rien de s'imposer. Donc Dieu nous donne cette possibilité de le découvrir, mais aussi, en le découvrant, de nous permettre de compléter, de fermer la boucle, de compléter le but de la création, qui est de révéler Dieu sur terre. Et ça, c'est la seule chose que Dieu ne veut pas faire de lui-même. Parce que s'il le ferait, ça ne servirait à rien. C'est à nous de le faire. Qui, entre autres, un peu le secret derrière l'histoire de la faute d'Adam et Ève, pour rentrer un peu dans ça brièvement, qui est que quand Adam et Ève sont descendus sur terre ou sur le paradis et que Dieu leur a dit, bon, vous allez venir, vous allez descendre sur terre, vous allez avoir une mission. La mission, c'est quoi, justement? De me révéler la présence de Dieu sur terre. Ils arrivent au paradis, mais il n'y a rien à faire ici. Dieu est déjà révélé, il y a une seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est manger de l'arbre de la connaissance. Et Ève a compris qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance, effectivement, on peut faire en sorte qu'on arrive dans un monde qui est plus bas, où Dieu n'est pas révélé, qui est le monde tel qu'on le connaît, un monde de souffrance, un monde de maladie, un monde de mort, ce que Dieu avait dit. Le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance, vous allez tomber dans un monde qui va être assez noir. Et elle va dire, OK, c'est dans ce monde-là qu'on peut faire une différence. Mais la seule manière dont on peut faire une différence, c'est pas en écoutant Dieu, c'est au contraire, en n'écoutant pas Dieu, en disant, Dieu, on va rentrer dans cette relation, mais parce qu'on veut le faire. Pas parce que tu nous as imposé ton choix, parce que c'est à nous de vouloir le faire. Donc la première chose à faire, c'était d'établir que l'être humain est indépendant. À 100%. La seule manière de prouver son indépendance, c'est de faire le contraire de ce que Dieu nous a demandé de faire. Une fois qu'on a établi l'indépendance, après, le reste, on peut écouter Dieu si on veut. C'est les crises d'adolescence, c'est les terrible two, où les enfants arrivent des étapes de développement où ils ont besoin de prouver leur indépendance. C'est une des batailles du mariage où on a peur de perdre son indépendance quelque part. Et même si dans la théorie, on voudrait bien ne faire que un, où je me retrouve dans tout ça. Donc on a cette bataille avec notre indépendance et qui suis-je et si je suis marié, je sais que je suis la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un d'autre, la soeur de quelqu'un d'autre et la maman de quelqu'un d'autre, mais qui est moi à l'intérieur. Donc, bon, on a ce problème d'indépendance qu'on a besoin d'établir et de prouver. Des fois, on fait des bêtises pour prouver son indépendance, comme l'histoire d'Adam et Ève, où une fois qu'on a prouvé son indépendance, on peut se relaxer, mais il fallait bien qu'on mette les choses claires. Je suis indépendant, je fais ce que je veux. Et bon, on fait nos bêtises d'adolescence ou autres, des fois c'est des bêtises en couple, pour prouver son indépendance. Et après, les choses peuvent aller si on arrive à arranger les choses. Mais c'est important de se prouver ça, c'est important par rapport à Dieu. Et Dieu, d'une certaine manière, l'a dit à Adam et Ève en disant, je ne peux pas vous dire de faire une faute parce que ça devient une mitzvah. Si je vous dis de faire une faute, tout d'un coup, c'est plus une faute. Vous écoutez Dieu. Donc je suis obligé de vous dire, ne le faites pas, hein, en me disant, mais sachez que le jour où vous allez le faire, hein, et c'était le seul jour possible, c'était le jour où ils ont été créés, le jour où ils l'ont fait, parce qu'une fois que Shabbat arrive, ça devient une mitzvah de manger l'arbre dans la connaissance. Donc, ils n'avaient que quelques heures pour le faire. Donc, Dieu leur dit, sachez que le jour où vous allez fauter, voilà ce qui va se passer. Le monde va se transformer. Et là, vous allez vraiment pouvoir avoir un impact. Vous êtes trouvé dans un monde noir, un monde difficile. Et elle a bien compris en disant, OK, c'est ce monde-là qu'on a besoin d'accéder. C'est là qu'on va pouvoir faire une différence. Donc, quand on crée une différence, je reviens à tout ça pour l'idée d'être mashpel, l'idée de donner. L'idée de donner, c'est le fait qu'on est vraiment partenaire avec Dieu. Dieu aurait pu créer un monde où on serait très confortable de tout recevoir. Mais dans ce cas-là, on n'est plus partenaire. On est les sujets de Dieu, on est les robots de Dieu, ou quel que soit l'autre terme, les enfants de Dieu. Le but de la création, ce n'est pas qu'on soit les enfants de Dieu, c'est qu'on soit les partenaires de Dieu. Il y a un verset extraordinaire dans Shir Hashem du roi Shlomo, et une explication des sages derrière. C'est ceux qui parlent de la relation entre le peuple juif et Dieu, qui parle de Biti, ma fille, Achoti, ma sœur, Ra'ayati, mon épouse, et Imi, ma mère. Et les sages disent qu'il y a une évolution. Au départ, on est comme des enfants, comme Biti, ma fille. On reçoit. Ensuite, on est Achoti, ma sœur.
Ça, on est plus ou moins partenaires égaux. Rayati, c'est ma bien-aimée, mon épouse. On n'est pas juste égaux parce qu'on est égaux, mais on est égaux dans le sens chacun participe, chacun donne à quelque chose. Ensuite, Imi, on devient la mère. La mère, c'est celle qui va donner. D'une certaine manière, non seulement on est partenaire avec Dieu, mais on peut donner à quelque chose à Dieu que lui-même n'avait pas tout seul. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Il ne nous a pas créés parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il n'avait rien à faire, c'est qu'il avait un but. On ne peut pas dire qu'il lui manquait quelque chose, parce que peut-être qu'il lui manquait rien, mais il y a quelque chose qu'il voulait. Clairement, il voulait tellement qu'il nous a créés. Donc, c'est qu'il avait besoin, il voulait quelque chose et qu'il n'y a que nous qui pouvons lui donner parce que c'est nous qui l'a créé. Donc, on a quelque chose à offrir à Hachem qu'Hachem voulait profondément. Et c'est quand, donc, non seulement on est partenaire avec Dieu, mais en étant partenaire avec Hachem, on peut lui donner quelque chose qu'il voulait, qui est le fait qu'il ait cette relation avec un être qui se sent indépendant et qui recherche, qui offre cet amour et cette relation avec Hachem. Et une des premières choses que Hachem a dit à l'être humain, tout au début de la création, Hachem dit L'autoviyot Adam Levado. C'est pas bien pour qu'un homme soit seul. Homme avec H majuscule. Et si Dieu nous a créés à son image et que Dieu dit à l'être humain c'est pas bien d'être seul, c'est qu'il voulait pas justement être seul. Il voulait avoir cette relation. Et il a créé un être avec qui il pouvait avoir cette relation. Donc, tout ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que quoi? Le but de notre vie, c'est justement ça. Le but de notre vie, c'est non seulement d'être partenaire, mais de pouvoir offrir quelque chose. De ne pas être des êtres dépendants, mais au contraire indépendants. C'est le but de notre vie. Ça doit être le but de notre éducation. De faire en sorte que nos enfants soient indépendants et qu'ils savent se servir de leur indépendance pour faire quelque chose, pour offrir quelque chose, mais quelque chose de positif. Ça, on a besoin de rajouter ça aussi. Donc, ce n'est pas juste qu'ils contribuent, mais qu'ils contribuent du positif. De pouvoir créer une différence. Et on a ça de manière profonde en nous. Il y a très peu de personnes, je ne sais pas s'il y en a, qui seraient satisfaites de vivre, de naître, de mourir, de manger un certain nombre de tonnes de pommes de terre entre-temps, et de quitter le monde. Et voilà, ça y est, je n'ai pas besoin de laisser de traces, je n'ai pas besoin de laisser des enfants, je n'ai pas besoin d'avoir laissé un impact, avoir un impact sur le monde. J'ai vu ma vie, j'ai vécu ma vie, ou j'ai fait ma vie, et je suis content. On a tous vraiment envie de laisser quelque chose derrière nous. Un message à nos enfants, des enfants, avoir fait une différence dans la vie de des gens autour de nous. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont satisfaits de dire, bon, ça y est, j'ai fait ma vie, je suis né, je suis mort, c'est tout, au revoir. Parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. On veut faire cette différence, on veut créer cette différence. Donc, on a juste besoin de diriger, de canaliser nos enfants dans sa direction, qui leur permettre d'être indépendants et de contribuer. Une fois qu'on a cette idée-là, après, il faut faire marche arrière, dans le sens où, si je veux arriver à ça, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Donc, on a besoin de leur donner les outils qui sont qu'est-ce que ça veut dire de contribuer? Pourquoi contribuer? Pourquoi est-ce que c'est important? Et les outils de leur indépendance. Comment être indépendant, etc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, remarques? Comment alors? Hein? Comment alors? On leur donne la façon concrète. Après, donc, ça devient le comment, comme vous dites. Mais je pense qu'avant le comment, on a peut-être besoin de passer un peu plus de temps sur expliquer quelles sont ces valeurs. Okay. Au bout du compte, et c'est vrai, certainement dans le peuple juif, on a tous nos complications, si on peut dire, dans la vie, en tant que juif, mais on a besoin d'offrir à nos enfants, et c'est quelque chose d'important, une vie spirituelle et une connexion avec Hachem. Sans ça, il n'y a pas grand-chose qui va marcher. Je donnais des exemples, puisqu'on parlait de l'indépendance et de donner, d'avoir une vie morale, etc. Il y a quelque chose d'important à mentionner, qui est que la morale ne peut pas se définir indépendamment de la Torah. Je pense qu'on vit dans une société maintenant, on le voit de manière très claire, où par exemple, il y a certains absolus qui étaient la mort, ou ne pas tuer les gens, le meurtre, qui sont devenus maintenant des choses qui sont complètement acceptables,
sous les bonnes circonstances. Les bonnes circonstances seraient l'avortement, les bonnes circonstances seraient la qualité de la vie à la fin de la vie d'une personne, quelqu'un qui est malade. Non, quelqu'un qui est malade, il veut finir sa vie, c'est pas grave, on peut finir sa vie. Au Canada, il y a des lois qui ont été passées récemment où, effectivement, c'est suicide sur demande. Il y a des gens qui sont déprimés, ils ont le droit de faire une demande et on les aide à mourir. Et que ce soit les conditions. Plus ou moins. Plus ou moins. Dans l'Ontario, en particulier. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a ça, entre autres les lobbies des compagnies d'assurance médicale qui disent pourquoi est-ce qu'on va payer quelqu'un des milliards de dollars sur toute une vie pour les tenir sur des machines si on peut juste gratuitement les débrancher. Donc, bon, bien sûr, il y a un intérêt économique, mais même avec cet intérêt économique qui a toujours existé, on avait toujours certains absolus dans notre vie. Où la vie était quelque chose d'absolu, on n'allait pas tuer les gens comme ça, juste par confort. Maintenant, ça change. Garçon-fille, on parlait tout à l'heure, le fait que bon, on a une certaine identité. Bon, maintenant, c'est un garçon de 2 ans, 3 ans qui décide qu'il veut du maquillage. Ah, c'est une fille, opération. Et si les parents ne veulent pas écouter et qu'ils ne sont pas prêts à faire en sorte que l'enfant passe à cette opération-là, on peut enlever les enfants parce que c'est des child abuse, parce que vous ne permettez pas à l'enfant de s'exprimer, etc. Dans certains États, et, Mais je peux comprendre aussi, enfin, peut-être pas à 2-3 ans, parce qu'à 2 ans, c'est normal, mais si l'enfant est plus grand, c'est sûr qu'il faut aussi essayer d'aider son enfant, mais à la fin, il faut l'accepter comme il est. oui. On ne peut pas le forcer à être ce qu'il n'est pas. C'est horrible, mais parce qu'on désire du tout, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'accepter ce qu'il est, c'est loin d'être évident. Peut-être qu'il a été convaincu ou qu'elle a été convaincue d'être quelque chose d'autre. Oui, alors il faut peut-être aller voir des il faut aller voir. psychologues, des rabbinimes. Donc, il y a plein de choses. Mais bon. Et ces opérations sont de toute façon un mensonge parce que c'est pas qu'on va changer la personne. C'est juste de la cosmétique. Oui. Donc, c'est pas de toute façon, à part ça, bon, sans entrer dans les discussions, on fera peut-être un cours sur ça un jour, mais je veux dire, il y a des études. Dans ce sujet, comment est-ce que tu guides un enfant à être quelqu'un que lui pense qu'il est, ou without like putting like guiding him to be who he is, but in the right path if he tells you I'm this? OK. Il y a plein de choses à construire. En fonction du contexte de la famille, du contexte de l'école, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui sont convaincus qu'ils sont quelque chose d'autre. 100%. Tant que ça va. Pourquoi? Parce que à 14 ou 15 ans, tout le monde dans l'école et sur Instagram et sur TikTok et autres choses, on dit, ah, tu te sens qu'aujourd'hui, tu as envie d'essayer, je ne sais pas, ci ou ça, tu dois être une fille, tu dois être un garçon. OK? Et de la même manière, au niveau de leur identité, il y a des gens qui sont gays ou pas, on dit, ouais, si tu as envie d'essayer de voir avec quelqu'un du même sexe que toi, c'est que tu dois être ci ou ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il y a cette influence qui vient de toute façon. En fonction, encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend des écoles, ça dépend de plein de choses. Mais il y a une influence de l'extérieur, dans certains pays, dans certaines écoles, etc., où c'est plus facile de dire, ah, tu penses comme si, c'est que tu dois être ça. Mais il y a aussi des enfants, moi je connais beaucoup de personnes gays, et franchement, ils disent qu'ils se rappellent leurs plus jeunes souvenirs à Absolument. qui regardaient des garçons dans la cour de récré. Okay. Donc ça, c'est autre chose. Donc, là, c'était la première étape. La première étape, c'est de faire le tri sur ça. Et de leur permettre de prendre le temps. De prendre le temps de faire le tri en disant, c'est pas parce qu'on a une pensée ou qu'on voudrait explorer, etc., on a été oui. Donc ça, c'est faire le tri sur ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup d'influence. C'est un cas d'enfant. Ça, c'est une chose. Deuxième, non. Même pas dans le contexte de gay, dans le contexte de religion, dans le contexte de n'importe quoi, imposer des points de vue. D'accord. C'est ce que je suis d'accord. Ça doit pas être nécessairement. Non. On n'a pas besoin d'imposer ces points de vue. Ce qu'il faut faire, ça commence au jour d'aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, quel que soit le problème. Que ce soit religion, autre chose, on a parlé un peu la semaine dernière de ça. Mais une chose qui est importante à faire, c'est d'établir open door, d'avoir une porte ouverte à nos enfants depuis le plus jeune âge. Que les enfants se sentent en confiance de pouvoir nous parler de n'importe quoi. Ça veut dire qu'on a besoin de les accepter.
Quel que soit, ça peut être un enfant de 3 ans qui revient du jardin d'enfants parce qu'on lui a pour une bêtise, n'importe quoi. Mais que cet enfant se sente écouté, se sente accepté. Quelle que soit la situation, c'est important d'avoir ça. Et on ne peut pas commencer à l'âge de 14 ans. Parce que si pendant 14 ans, on n'a pas parlé à nos enfants, ce n'est pas à l'âge de 14 ans qu'ils vont venir nous parler. Et comment est-ce qu'on fait ça pour build that? De les écouter, de montrer un intérêt sans imposer ses vues sur quoi que ce soit. Le petit garçon qui revient, la petite fille qui revient de l'école parce qu'elle pleure, parce qu'à 4 ans, il y a son copain ou sa copine qui lui a brisé le cœur parce que je ne sais pas quoi, ou bien parce qu'on lui a piqué son chewing-gum, ou n'importe quoi, ou son jouet, on écoute, c'est bad for you, c'est dommage. Écouter sans juger, être là à l'écoute. Que les enfants puissent se dire, OK, papa et maman, peut-être un des deux au moins, ou les deux dans l'idéal, mais ils m'écoutent et je sais que je peux leur dire quoi que ce soit. Tout ce que je veux, je peux leur dire, je n'ai pas peur de leur dire, je n'ai pas besoin de cacher des choses. Okay? C'est important pour n'importe quoi. Après, que ce soit pour la cigarette, pour les drogues, pour n'importe quoi, pour les copains, pour Shabbat, pour ce qu'on veut, tout ce qui est important dans notre vie, on a besoin de faire en sorte que nos enfants se sentent écoutés sans être jugés. Et ça commence depuis le jour 1. On ne peut pas commencer ça plus tard. On peut essayer de se rattraper, mais c'est très compliqué. Et ça commence vraiment au début de ça. Donc, le faire. On en a parlé un peu la semaine dernière quand il y avait quand même justement de ça, de gay ou autre chose. Et on a besoin, si le jour arrive, de les écouter et de les accepter. Que ce soit gay qui est une struggle dans la vie, que ce soit autre chose. Après, il va plus faire Shabbat. Il va plus faire Shabbat, quelle que soit la chose. Ça peut être n'importe quoi. 100%, I agree with what you're saying, but I personally had a situation where someone came to my house and we don't keep Shabbat, and someone said, "Oh, he can't do the kiddush because he doesn't keep Shabbat," and then I don't know, everyone the kiddush doesn't count for everyone, and I find that that's a way of pushing someone away. Okay. How do you how would you deal with that situation? You would let him or you wouldn't let him? Like, do you accept him fully? Or do you accept him like what's convenient? You know what I mean? Like, could he still come for Shabbat if he's gay? You accept if he's gay? That was No, that wasn't the problem. The problem was that he didn't keep Shabbat. But would you go to his wedding? No. No. That's what I'm saying. So to what extent are you accepting? Okay. Talking about going to the wedding for a child? No, for the gay child, let's say. A child. Child, probably. You would? Probably. Because a lot of people say they would. Right. And they wouldn't give a gift. Okay. Because I agree with your point of view. For a child, probably. I'm just saying it's what's right and what's wrong. Like, encore une fois, après, chaque situation est différente. To be happy, 100%. Oui, mais ça devient compliqué, être happy. Être happy, c'est pas si simple que ça, parce que des fois, ils veulent faire des choses qu'ils sentent qu'ils ont absolument besoin et pour être heureux, et on sait que c'est pas bien pour eux. Ok, maintenant, les enfants sont encore jeunes. Il va y avoir des adolescents qui vont essayer de vous convaincre que pour être happy, il faut absolument qu'ils passent ce week-end avec cette copine-là. Il faut absolument qu'ils aient cette voiture. Et si on ne fait pas, vous êtes la mère la plus pire du monde. Et tous mes copains et mes copines ont ci et ça. Et si j'ai pas cette Xbox, si j'ai pas cette voiture, et je sais pas cette montre, et j'ai pas ce week-end, tu veux me pourrir la vie, tu veux détruire la vie. On peut leur donner à chaque fois que. Non, mais il faut leur expliquer justement le monde spirituel et de se connecter à des choses qui soient plus. Donc, c'est pas que qu'ils soient happy. Et la voiture, à un moment donné, il faut aussi. C'est pas là-dedans qu'on trouve le bonheur. Okay, mais c'est ce qui nous dit ça. C'est ça qu'il faut construire. Oui, il faut construire ça. Mais ça fait autre chose. Parce que être happy aussi, c'est pas juste être happy. Et effectivement, si quelqu'un veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas vu, ou une relation ou autre chose, c'est pas si ça me dit, oui, je suis happy. Alors, ça c'est une très bonne question. Dans quel extent on doit donner conseil? Parce qu'au final, en fait, nous, c'est-à-dire que j'espère, si tu veux, que nos enfants ramèneront tous des juifs, etc. Mais enfin, moi, j'ai vu des histoires, je vois des histoires autour de moi, que parfois, il y a des gens qui se disent, bah, non, tu ne te maries pas avec cette fille-là, etc. Et après, le garçon reste célibataire ou se marie avec quelqu'un qui ne lui convient pas vraiment à la finale parce que c'était son amour. Et en fait, qui on est nous? Ok, on est juif, etc. Mais qui on est nous pour empêcher une personne d'être amoureuse et heureuse en amour? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais quelle est la garantie qu'il va se marier avec cette non-juive et qu'il va être heureux en amour? Ok, j'ai vu une série, par exemple, La Belle de Jérusalem, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Mais en tout cas, il a le droit de se marier, il a le droit de se marier à l'époque, en tout cas, avec une juive ashkénaze. Alors, à l'époque, c'était très présent. Et on voit toute sa vie, mais une horreur sa vie.
juste parce qu'il ne s'est pas marié avec la fille qu'il aimait. Ça, c'est Et quelque c'était une chose. juive ashkénaze encore. C'est juste juive. J'ai Non, il mais y a, j'ai tellement de choses à dire sur ça. c'est juste- Mais à part la fête Ashkenaz, Esther, Bah c'est ouais, ce que j'en pense. Mais, ok. là, c'est genre. Non, alors, je vais dire plusieurs choses. Alors, premièrement, les, les paramètres sont la halakha. Et peut-être la halakha poussée au plus loin possible, si on peut dire. On tire dans le sens, mais bon, pour accepter plus de choses, mais les paramètres sont dans la halakha. Il n'y a aucune halakha qui dit qu'un Ashkenaz ne peut pas se marier avec un Sfarad ou un Sfarad avec Non, un bien sûr. Ashkenaz. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, maintenant, je peux comprendre qu'il y a certaines familles pour qui la famille marocaine et le fils veut se marier avec une Algérienne. Il dit, ah là là, on fait le deuil si tu te maries avec une Algérienne ou avec une Ashkenaz, encore Non. plus. Mais bon, Non, ça, mais- c'est un choix personnel. C'est pas une question à poser à un rabbin. Parce qu'il n'y a aucun rabbin sensé qui va vous dire, ah non, absolument pas de mariage entre Ashkenaz et Sfarad. L'impact de ce que des parents peuvent vouloir pour leurs enfants. Bien sûr. Et on voit tout le déroulement de sa vie. Et en fait, tu te dis, mais comment ils ont pu gâcher sa vie à ce Et point manipuler. Ça, c'est point numéro un. Point numéro deux. Ah oui, On ne sait pas comment sa vie a été gâchée ou pas. Parce qu'on ne sait pas s'il serait passé le lendemain du mariage de cet Ashkenaz, ou elle va lui faire des gefilte fiches, et il claque la porte après le premier Shabbat. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, ou ce qui se serait passé. Okay? J'ai quelqu'un que je connais, qui est à mon âge, on était à l'école ensemble, ça fait 30 ans, je crois, qui rumine une histoire parce qu'il avait sa copine au lycée, juive, mais qui n'a pas voulu se marier avec lui. Et lui, ça fait 30 ans qu'il est en train de se pourrir sa vie parce qu'il est en train de rêver à la vie qu'il aurait eue avec elle. Et il est marié avec des enfants, mais il ne peut pas apprécier sa vie parce qu'il est en train de penser à la vie qu'il aurait eue avec elle. il n'a pas eu de closure. Il n'a pas eu de closure, ce que je comprends. Mais de l'autre côté, à un certain âge, il dit, OK, je ne sais pas comment ma vie aurait été avec elle. Je suis en train de me faire un film. Je ne peux pas apprécier la vie que j'ai parce que je me dis, comment ça aurait été avec elle? OK, à un moment, il faut être un peu plus réaliste, on peut dire. Je pense que peut-être que ça aurait été super, mais on ne sait pas. Donc, on ne peut pas s'imaginer non plus que c'était l'amour de sa vie, qu'il aurait été heureux toute sa vie s'il avait marié cette fille non juive. Oui, mais en fait, en tant que parent, on a une vraie responsabilité. Et le fait de donner d'aiguille, enfin pas d'aiguille son enfant, mais par exemple de lui dire, bah, voilà, moi, si tu continues avec cette non-juive ou ce non-juif, moi, je ne veux pas de vous à la maison, je ne veux pas de ça. Alors, mais dans tous les cas, on ne peut pas accepter un non-juif à la maison. On peut pas dire, bah, garde ta bague à la maison. Non, on ne peut pas accepter un non-juif à la maison. Quoi, si un enfant, il date un non-juif, peut dire, bah, venez Shabbat? Date, je ne sais pas. Mais non, je crois que je dirais marié, pourquoi pas, oui, on n'a pas besoin de fermer la porte sur son fils. Et si le chemin sur son fils ou sa fille, si la manière d'avoir son fils ou sa fille, de le garder en contact avec le judaïsme, c'est d'inviter le partenaire non juif, eh ben, let it be, que ce soit comme ça. Ok, mais avant d'arriver à ça, avant qu'ils se marient, genre quand ils sont en train de date, comme maintenant ma fille, que Dieu préserve, je ne veux pas dire ma fille, mais quelqu'un vient et imagine-moi, j'aurais dit à ma mère, je serais avec un non-juif, elle aurait jamais accepté chez moi. Okay. Parce que then it would have made it too easy for me. Je comprends. You get what I'm saying? Et ça, c'est du cas par cas. Ok, je l'aime parce que je suis pas dans ce state of mind où je suis aujourd'hui. Ok, ça aurait été trop facile et j'aurais dit ok, alors I have the support. So, but to what extent do you show your support and do you close the door? Je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut connaître ses enfants. On ne peut pas soutenir quelque chose qui est interdit. Ouais. De l'autre côté, on ne peut pas claquer la porte, on ne peut pas perdre ses enfants. Ça. Donc, il faut essayer de trouver, et ça dépend de chaque enfant, de chaque personne, de chaque famille, pas juste de chaque enfant, mais de chaque famille, de chaque relation. Où est-ce que, à quel point je peux tirer, si on peut dire, ou pousser, quelle que soit la direction. Pour voir la limite. Voir quelle est ma limite, mais pour garder là. Moi, j'aurais pu dire ça, mais à la fin, ça aurait été pas. Bon, peut-être que c'est le bail. Oui. Mais il y a quelque chose, Léa et Doris n'étaient pas là la semaine passée, et on rappelait aussi quelque chose d'important, c'est qu'en fait, c'est pas à 17 ou 20 ans qu'il faut se réveiller avec cette problématique, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui se crée depuis le plus jeune âge, justement, des enfants en bas âge. Je me souviens une fois, on discutait, est-ce qu'on les met dans telle école ou telle école, tu te souviens, tu as fait le bon choix de les mettre dans une école Chabad, dans Hachem, et de te dire, ok, je les mets pas dans une école, même si elle a l'air fun, reform ou conservative, parce que je sais que là-bas,
Et ben, comment est-ce que je vais lui expliquer, moi, quand il va tomber amoureux de son copain de classe, que ben non, tu ne vas pas te marier avec lui parce que lui, il n'est pas juif. Donc, c'est quelque chose aussi qui se prépare en amont. C'est qu'on peut, Absolument. c'est justement les valeurs que tu vas donner depuis le plus jeune âge. Si c'est normal, enfin, je sais pas. Oui, oui, C'est ce qu'on absolument. avait dit la On semaine l'a dit la passée. semaine dernière, mais c'est vrai. Je parle de la communication, mais c'est vrai à Mais tous je les pense niveaux. pas que parce que tu as été dans une école juive, tu te maries forcément avec un juif. Non, Non, mais est-ce que Hey. tu as statistiquement plus de chances, en tout cas? de rencontrer, oui. Mais est-ce que après tu vas pas à la fac? Il y a combien de couples qui se rencontrent vraiment à l'école et qui perdurent jusqu'au mariage? Bien sûr, mais c'est le bourrage de crâne qu'on va faire pendant 18 ans en disant on est avec des juifs, on est avec des juifs, on est avec des juifs, on est avec Mais des ça juifs. aussi, on peut le faire à la maison. Je sais qu'il y a des gens qui ont Oui, pas mais c'est l'école plus juive et difficile. c'est super. C'est plus difficile. Non, bien sûr, on peut le faire. Plus de façon, d'ailleurs. Oui, Et bien quand sûr. je suis sortie, je suis très mais quand j'avais une différente mentalité T'es dans une école juive ou religieuse, ah, religieuse. comme fille, seulement fille. Mais ma mentalité était, oui, j'étais exposée à des choses comme, j'avais des amis non juifs, j'avais des trucs, mais j'ai une différente mentalité. Bien sûr. You're scared to cross a certain line. Comme quelqu'un qui va fumer un joint, qui va fumer une cigarette, ne va pas forcément fumer un joint. Tu comprends? Ouais. You won't, Ouais, that's ouais, example, but Non, non, you très. you have a different, you'll still do stuff. C'est pas, tu vas pas être enfant parti, mais tu vas avoir a different understanding and a different approach, and you're going to be more guilt, I guess, towards not God, but like you'll have more guilt towards God. Moi, j'étais dans une école juive religieuse, mais si j'étais tombée sur un non-juif et j'étais folle amoureuse, je sais pas ce que ça aurait donné. Malgré mais moi, Mais tu savais pas. j'aurais pensé Exactement. Quelqu'un qui est j'aurais une peur de pas la peine à mes parents, j'aurais peur de plein de choses. Parce que dans... Ça m'est des vies, mais le problème, c'est que c'est vrai que c'est des. Mais bon, c'est comme de rester. Ça met des limites. On a certaines choses, ça devient des red lines, des choses qu'on a peur de transgresser. Alors que quelqu'un qui a grandi dans une école non juive, dans une école publique, disons, où il n'y a que des non juifs toute la journée, il n'y a pas ce sentiment de différence, cette barrière invisible, si on peut dire. On est moins sensible à tout ça. J'aurais pensé, non, j'aurais pensé que tu fais quelque chose De mal. de mal. Pas mal, quelque chose de mal, oui. Exactement. Whereas quelqu'un qui est parti dans une école séculaire, elle aurait dit, ok, tous mes copines le font, ok, mes parents, ils acceptent pas, mais they're the old school. Whereas you, toutes tes copines ne seraient pas en train de faire ça. You would be the odd bird out. Ouais. So, Donc, c'est sûr que, bon, et ça, c'est vrai pour tout au niveau de l'éducation. Ça commence sujet par rapport à la porte ouverte, la communication, c'est comment je vais dire numéro un, même chose. On a besoin, si on peut dire, au bout et le crâne de cette idée-là. C'est l'éducation, c'est effectivement ça. Et faire en sorte que nos enfants aillent dans cette direction-là, dans la direction qu'on attend. Et ça ne peut pas commencer à l'âge de 18 ans. Je dirais même le Talmud Torah, si c'est bien, mais bon, les enfants, à la fin de la journée, ils sont fatigués, ils n'ont pas nécessairement la tête ou l'envie le dimanche matin de se lever au lieu de dormir ou de faire du sport, d'aller au Talmud Torah ou faire autre chose. C'est pas la même chose. Et on ne remplacerait pas les cours de maths ou d'anglais en disant, oh, ils vont passer toute la journée à étudier du Kodesh. Et le dimanche, je vais leur donner quelques heures de maths ou d'anglais. Personne ne ferait ça. Parce qu'on comprend que ça ne marche pas comme ça. Donc, on a besoin qu'ils soient immersés, etc. Normalement, ça change. Bien sûr, on a chacun son choix, on a chacun sa chose. On a parlé la semaine dernière des deux jumeaux, Yaakov et Esav, qui ont grandi dans la même maison, dans les bonnes écoles, avec pas de télé ou autre chose à la maison. Et malgré tout, il y a un qui tournait dans une direction, l'autre qui tournait dans une autre direction. Mais des Donc, c'est jumeaux, vrai. pas la même personnalité. Bien sûr. Mais bon. Vraiment, il y a toujours un qui prend la place. Ouais, bon. Donc, c'est pas qu'on a grandi, c'est pas que tout est garanti à 100%. Mais on met les chances de son côté. On met les chances de son côté, c'est sûr. Donc, ça, on a besoin de le garder partout. Pour revenir à notre discussion, donc on a besoin effectivement d'accepter nos enfants. Attends que ce soit le problème d'être gay, par exemple, ou d'autres problèmes. Shabbat. On a besoin d'accepter nos enfants. Et on n'est pas responsable, ça c'est quelque chose de très important à accepter, on n'est pas responsable de leur développement spirituel à partir de la bar mitzvah ou bat mitzvah. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable, je veux dire, ce n'est pas notre faute. Ou c'est sur eux, si on peut dire. Le jour de la bar mitzvah, le papa va faire une bénédiction, on est libéré des fautes de cette personne. Mais si on est toujours les parents, on est les parents à vie. Et j'ai des enfants adultes et on est toujours là pour les guider. Des fois, ils nous demandent, des fois, on fait passer le message comme on peut. On n'abandonne pas nos enfants, surtout tant qu'ils sont à la maison, à l'âge de 18 ans, 20 ans ou autre chose. Mais de certaine manière, on n'est pas. C'est sur eux. À un moment donné, c'est leur responsabilité, leur développement. On ne peut pas se sentir tant qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour que les enfants fassent Shabbat, etc. Alors, bien sûr, ça peut faire mal. Mais est-ce que ça fait mal parce que c'est un rejet de mes valeurs à moi? Ou bien ça fait mal parce qu'à cause de Shabbat? Est-ce que d'avoir un enfant gay, ça me fait mal parce que qu'est-ce que mes copines vont me dire de moi?
ou bien est-ce que je pense à lui ou à elle et à sa vie et peut-être à Hachem? Comment est-ce qu'il va pouvoir vivre sa vie en tant que personne religieuse qui ne pourra jamais se marier ou pourra jamais... Bon, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui sont compliquées dans une vie religieuse en étant gay. Mais absolument, parce que c'est une torture pour ces gens-là. Mais pourquoi Mais Hachem envoie des épreuves comme ça, avec des hommes qui ont beaucoup de féminité en eux, des femmes qui ont beaucoup de masculin? C'est-à-dire que, ok, ceux qui veulent juste faire des expériences, je parle de vraiment ceux qui sont, on va dire, presque nés comme ça. ouais. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être tristes toute leur vie, ils doivent se frustrer toute la vie, ils doivent être dépressifs. Et les gens qui ont des tendances. I heard an analogy once. I don't know if it's going to make sense. I'm probably not going to say it well. But there's people who like blood. One can choose to be a killer, one can choose to be a doctor. Yes. So it's the way that you. Oui, mais tout ce qui touche la sexualité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Smart, I don't know if I'm saying. No, I heard this. I heard the people from Mars, actually. The one from the month of Nissan. They have a cruelty, not cruelty, but they can be either royal or they can be like. Oui, non, c'est vrai. C'est ces gens qui sont nés sous l'influence de Mars, Ouais. etc. Maintenant, c'est plus facile, ça, parce qu'il y a un choix. Quelqu'un qui est attiré par les gens de son même sexe, c'est quoi le choix? C'est soit tu te. C'est difficile. C'est pas par rapport à la sexualité, mais autre chose, en fait, un enfant, il naît. Après, la vie va faire qu'il va avoir des tendances par-ci par-là, mais je ne pense pas qu'on est avec ces tendances à être Ils disent que oui, des gens. Bon, il y a des gens qui sont nés avec des tendances attirées par le sang. Oui. Oui. Non, il y a des caractères. Le fait qu'on soit attiré par des gens qui sont du sexe opposé, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Donc, il y a des choses qui sont passées dans le développement. C'est la vie qui a fait des facteurs. Je ne sais pas si c'est la vie. Bon, c'est un débat qui me dépasse. Je ne sais pas si c'est la vie. Mais c'est sûr que c'est un problème. Il peut y avoir des problèmes à plein niveau. Il y a des gens qui ont des tendances, je ne sais pas, schizophrènes, ou des tendances Dieu préserve, ou d'autres choses, des maladies mentales. Ce n'est pas nécessairement la vie, ça peut être la vie, mais c'est des gens qui sont déjà plus ou moins susceptibles de ce genre de choses, et qui peut ça m'arriver. Et il faut gérer. Malheureusement, les gens qui ont des enfants avec une maladie mentale, c'est aussi dur à gérer. Et bon, il faut gérer, et c'est nos enfants. C'est sûr qu'on a besoin de s'occuper de ça. On ne peut pas les rejeter parce que c'est quelque chose qui est contraire à la Torah. C'est déjà très dur pour eux. Donc Bien sûr, on a besoin d'être là pour eux. Alors, un enfant, tout ce qui touche la sexualité, c'est compliqué parce que c'est important dans notre vie. Et c'est des souffrances. C'est quelqu'un qui se laisse, c'est une chose. Dans un monde religieux, c'est très difficile. Et je pense qu'on a besoin d'accepter. Ça ne veut pas dire accepter le comportement, mais accepter la personne. Pourquoi Hachem fait? Il y a des gens qui veulent voler, il y a des gens qui vont tuer, il y a des gens schizophrènes, il y a des gens qui naissent avec un problème dans les pieds ou Dieu préserve autre chose. Bon, on est dans un monde où on a besoin de nous d'être masculins, de pouvoir donner. Donc Dieu a créé des problèmes pour qu'on puisse aider et résoudre ces problèmes-là, aider des gens. I think you have a great approach, but I feel like a lot of people don't have your approach, a lot of rabbis, and they push people away. But I think that's very stupid. I agree, but people like, suffer. I feel It's not that they have the best life. They're coming out of this world. that's also like the environment, the teachers, the rabbis need to